Reconquérir une ex-partenaire est un défi qui implique des nuances de persuasion et de compréhension. Il ne s'agit pas de la convaincre directement de revenir, mais de créer les conditions qui favorisent son autoconviction. Pour cela, nous devons comprendre le processus de changement d'avis, qui peut amener une personne à passer d'un extrême, totalement opposé, à un autre, totalement favorable. Ce concept montre comment des idées initialement inacceptables peuvent devenir acceptables graduellement. En appliquant cela à la reconquête amoureuse, au début, votre ex peut avoir une attitude ferme contre l'idée de revenir, mais à mesure qu'elle observe des changements réels et vit de nouvelles expériences positives avec vous, cette perception peut changer. Bonjour, je suis Pierre, spécialiste en relations amoureuses, et je vous dis que votre façon d'agir est l'un des piliers les plus importants du processus de reconquête. Elle doit être transformatrice, quelque chose qui pousse réellement votre ex à reconsidérer sa décision de ne pas revenir. Cela implique des changements visibles et authentiques en vous, qui doivent être perçus par votre ex sans que vous ayez besoin de les annoncer. Le changement doit être évident dans votre comportement, dans vos attitudes et dans la manière dont vous vous valorisez. Quand nous parlons de persuader quelqu'un de reconsidérer une décision importante, comme revenir à une relation, la clé n'est pas la manipulation ou l'imposition, mais bien le respect de l'autonomie de l'autre personne et la démonstration d'une empathie sincère. Il est crucial d'écouter et de comprendre les raisons qui empêchent votre ex de revenir, car une persuasion efficace repose sur des dialogues constructifs, des échanges d'informations et une compréhension mutuelle. Votre ex doit voir des changements visibles et authentiques en vous, les percevant sans que vous ayez besoin de les annoncer explicitement. Le changement doit être évident dans votre comportement et vos attitudes, car les actions parlent plus fort que les mots. Pour que votre ex ressente profondément et authentiquement votre absence, elle doit passer par un processus de deuil, où le manque est composé de tristesse, de nostalgie et d'un vide existentiel. La gestion de la distance est cruciale dans ce processus. C'est pendant l'absence que nous ressentons vraiment le manque de quelque chose ou de quelqu'un. Si votre ex se rapproche et s'éloigne de manière répétée, cela peut être un signe qu'elle ressent le manque de moments spécifiques, mais pas de la relation dans son ensemble. Ce comportement indique qu'elle est en train de s'adapter et peut-être de tenter de comprendre ce qu'elle ressent vraiment. La théorie du deuil adapté divise le processus de manque en 3 étapes principales. Au début, l'idée de revenir est totalement rejetée. Avec le temps, votre ex peut commencer à envisager la possibilité, bien que toujours avec résistance. Mais l'idée devient plus acceptable à mesure qu'elle voit des changements constants et positifs en vous. Finalement, avec le temps, l'idée de revenir devient non seulement possible, mais souhaitable. Immédiatement après la rupture, l'absence est ressentie de manière intense, et les émotions peuvent être comparées au stress post-traumatique, bien que de moindre intensité. Pendant cette phase initiale, la personne peut éprouver des flashbacks, des cauchemars et une augmentation de l'anxiété. Avec le temps, l'intensité de l'émotion diminue à mesure que la personne commence à s'adapter à la nouvelle réalité. Pendant cette phase, des relations de rebond peuvent apparaître, qui sont des tentatives de compensation pour la perte et qui durent rarement longtemps. La phase finale, d'acceptation ou de déni, dépendra du contexte, de la stratégie adoptée et de la qualité du sentiment de manque que votre ex développe, basé sur les changements qu'elle parvient à voir dans votre comportement et vos attitudes. Établir une période sans contact après la séparation est une stratégie essentielle. Cela permet à votre ex de ressentir votre absence et de commencer à valoriser les moments que vous avez partagés. Le manque est un sentiment complexe, composé de tristesse, de nostalgie et d'un vide existentiel. Pour que votre ex ressente pleinement votre absence, elle doit éprouver ces sentiments de manière profonde et authentique. Pendant ce temps, vous devez vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel, en améliorant les aspects de votre vie qui nécessitent de l'attention. Cela peut inclure prendre soin de votre santé physique si vous avez négligé votre apparence, prendre soin de votre santé émotionnelle et mentale, développer de nouveaux passe-temps et intérêts, et renforcer les relations sociales avec vos amis. Lorsque le contact sera rétabli, il est important de communiquer de manière claire et efficace, en démontrant vos changements par des actions, plutôt que par des mots. Votre ex doit voir que vous avez vraiment changé. Il ne suffit pas de le lui dire, car elle ne croira pas vos promesses. Respecter les sentiments et l'autonomie de votre ex est également crucial. Ne tentez pas de forcer une réconciliation,
mais montrez-vous compréhensif et disposé à écouter. Les relations de rebond sont courantes après une séparation, car de nombreuses personnes cherchent à combler le vide laissé par la fin de la relation précédente. Si votre ex entre dans une relation de rebond, il est important de ne pas paniquer. Ces relations ne durent généralement pas longtemps. Restez calme et continuez à vous concentrer sur votre propre croissance. Gérer vos émotions est essentiel dans le processus de reconquête. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, il peut être dangereux de tenter de reconquérir votre ex, car vos actions peuvent être perçues comme désespérées ou manipulatrices. Pratiquer la méditation, faire de l'exercice physique et développer votre intelligence émotionnelle sont des étapes importantes pour maintenir votre stabilité émotionnelle. La qualité du sentiment de manque est cruciale. Une réconciliation précipitée peut être motivée par le désespoir et non par un désir authentique de renouer. En même temps, vous devez être prêt à accepter le fait que le processus de reconquête peut être long et souvent compliqué. Ce n'est pas un chemin linéaire et cela requiert une dose significative de patience et de résilience. La reconquête amoureuse est un processus complexe qui nécessite patience, connaissance de soi et stratégie bien pensée. Respecter l'autonomie de votre ex, montrer des changements authentiques et gérer vos propres émotions sont des éléments fondamentaux pour réussir. Rappelez-vous que l'expérience partagée et la perception graduelle de vos changements sont les facteurs qui peuvent amener votre ex à reconsidérer la décision de ne pas revenir. Pendant ce temps, votre ex a besoin de ressentir votre absence de manière à pouvoir réfléchir au bon moment et à la connexion que vous avez partagée. Cela est facilité par la période de non-contact, qui offre l'espace nécessaire pour cette réflexion. La persuasion efficace dans la reconquête amoureuse implique également de créer de nouvelles expériences qui défient les attentes de votre ex. Cela peut inclure montrer comment vous avez changé en vous engageant dans des activités qu'elle n'attendrait pas de vous, ou en démontrant de nouvelles compétences et intérêts que vous avez développés. Ces expériences doivent être authentiques et ne pas sembler forcées ou manipulatrices. Il est important que ces changements soient perçus naturellement par votre ex, sans que vous ayez besoin de les souligner constamment. Garder une attitude positive et optimiste est également crucial. Votre ex doit voir que vous allez bien et que vous progressez dans votre vie, que vous soyez avec elle ou non. Cela augmente non seulement votre propre estime de soi et bien-être, mais vous rend également plus attirant à ses yeux. La confiance en soi est un trait hautement attractif et montre que vous avez le contrôle de votre vie. La phase d'adaptation après une séparation est particulièrement sensible. Pendant cette période, votre ex peut essayer de s'ajuster à la nouvelle réalité et peut ressentir des sentiments de perte et de tristesse. Il est naturel qu'elle cherche des moyens de compenser cette perte, et c'est ici que les relations de rebond se produisent fréquemment. Il est fondamental de ne pas vous laisser perturber émotionnellement si votre ex commence à sortir avec quelqu'un d'autre. Ces relations sont généralement superficielles et n'ont pas la profondeur émotionnelle nécessaire pour remplacer une relation significative comme celle que vous aviez. Restez concentré sur vous-même et continuez à montrer les changements positifs dans votre vie. Votre ex finira par percevoir la différence entre une relation superficielle et la profondeur de la connexion que vous partagiez. De plus, travailler sur vos émotions et maintenir une mentalité positive vous aidera à mieux gérer les fluctuations émotionnelles qui peuvent survenir au cours de ce processus. Évitez les comportements désespérés ou collants, comme supplier qu'elle revienne ou la presser pour une décision rapide. Au lieu de cela, maintenez une attitude compréhensive, permettant à votre ex de prendre le temps nécessaire pour traiter ses émotions et réfléchir à la relation. Un autre point important est la communication. Lorsque le contact sera rétabli, il est vital que la communication soit claire et efficace. Évitez les discussions sur le passé ou les reproches. Concentrez-vous sur la façon dont vous avez changé et sur votre volonté de travailler pour construire une relation meilleure et plus saine que celle que vous aviez auparavant. Forcer une réconciliation ne fera que créer de la résistance et éloignera encore plus la possibilité d'une réconciliation authentique. Montrez plutôt que vous respectez ses décisions et que vous êtes prêt à lui donner l'espace dont elle a besoin. Pendant que vous travaillez sur vous-même et attendez que votre ex remarque les changements, il est important d'être également préparé à tout résultat. Même si vous faites tout correctement, il y a toujours la possibilité que votre ex décide de ne pas revenir. Cela n'est pas nécessairement de votre faute ou à cause des changements que vous avez effectués, mais peut simplement être une question de compatibilité ou du fait qu'elle est avancée. Soyez prêt à accepter tout résultat avec dignité. Soyez prêt pour un processus long et souvent compliqué,
mais qui peut aboutir à une réconciliation basée sur une compréhension mutuelle qui permettra une nouvelle relation exempte des problèmes du passé qui ont conduit à la rupture. Continuez à travailler sur vous-même, gardez la communication ouverte et laissez le temps et l'expérience faire leur travail. Avec dévouement et patience, il est possible que votre ex voie vos changements et envisage la possibilité de renouer la relation. Avec ces stratégies en tête et un engagement sincère envers le changement personnel, vous serez bien positionné pour entamer un processus de reconquête amoureuse respectueux et efficace. Rappelez-vous que le temps et l'expérience sont vos alliés, et que chaque pas franchi avec patience et authenticité peut vous rapprocher de l'objectif souhaité. Même si le chemin est difficile, la croissance que vous connaîtrez tout au long de ce parcours est inestimable. Bonne chance dans votre voyage de reconquête et de découverte de soi. J'espère vous voir dans ma prochaine vidéo.